les efforts réalisés par la force d'intervention spéciale, ou FIS, ont porté ses fruits. Les éléments du colonel Lilisson ont pu démanteler un réseau de bandits, auteurs de kidnapping, d'attaques à main armée, depuis le mois d'avril 2009. 3 bandits ont été arrêtés par les éléments de la FIS. L'un d'eux avait une mission spéciale, celle de mettre fin à la vie du colonel Lilisson. Selon les observations des éléments de la FIS, ces bandits n'étaient plus à présenter. Armés jusqu'aux dents, les armes dont ils utilisent sont très dangereux, tels 2 fusils mitrailleurs, 2 pistolets Mac 50 et plusieurs balles. Ils étaient munis de tenues militaires et en possession de faux papiers. Selon les explications du premier responsable de la FIS hier, lors de la rencontre avec la presse locale, le prénommé Élysée était un ancien tireur d'élite de la CIMIPI. Il était également le premier arrêté lors de l'intervention qui a eu lieu à Mboumanarn le 19 février dernier. Le second capturé se nommait Doudoul et était capturé à Anoussi. Toujours selon les analyses des éléments de la FIS, cette bande de malfaiteurs réunissait des professionnels en la matière et avait exercé des actes de banditisme de haut niveau depuis longtemps. Mais l'un des points soulevés par le colonel Lilisson lors de sa prise de parole était la réaction et le comportement des différentes organisations œuvrant dans les droits de l'homme et les droits humains. Il a ainsi soulevé que les enfants et familles délaissées par les personnes mortes, victimes de ce genre de bandits, n'ont jamais été la cible des œuvres de bienfaisance de leur part, alors que l'on n'oublie jamais de faire des actions de bienveillance aux personnes incarcérées ou réalisant une peine et au contraire de les protéger de la maltraitance, alors que ce sont eux qui ont fait de ces enfants des orphelins et des veuves ou veuves. L'action des éléments de la FIS ne s'arrête pas là. Les enquêtes sont encore en cours pour arrêter les autres éléments de cette bande. Le syndicat des patronats et des employés du secteur privé Office-et-Marais a décidé d'un commun accord d'appliquer une hausse du salaire entre 8% jusqu'à 17% suite à la demande du président de la Haute Autorité de la Transition dernièrement, après avoir appliqué une hausse pour les fonctionnaires. Cette décision prise par le syndicat des patronats et des employés a été posée auprès du ministère concerné ce jour. On n'attend plus que le décret d'application de cette hausse. Selon les responsables auprès de ces syndicats, cette décision a été prise dans le souci de réduire l'écart de salaire. Rappelant que selon la demande du président de la Haute Autorité de la Transition Angie Radzwil, 14 janvier dernier, lors de la proclamation de la hausse du salaire, il n'a pas caché son souhait, celui de voir également du côté du secteur privé une hausse. Une rencontre de tous les secteurs concernés a eu lieu, à l'issue de laquelle on a pu fixer les hausses qui seraient appliquées. La catégorie M1 verra une hausse à hauteur de 17%, 15% pour les catégories M2, 11,5% pour les catégories OS1, 10% pour les catégories OS2, OS3, OP1A, 9% pour les catégories OP1B, OP2A et OP2B, et finalement 8% pour la catégorie OP3. Selon les explications de ce responsable auprès du Office-et-Marais, l'on n'attend plus que le décret d'application qui s'appliquera de suite à toutes les entreprises et sociétés. Un rappel de la hausse qui devrait être perçue vers le mois de janvier devrait également se faire, rappelant que avant cette augmentation du salaire, l'on a retenu 77 062 AGR pour la catégorie M1 et 160 263 AGR pour la catégorie OP3. La vente du riz importé par l'État malgache à seulement 900 arrières le kilo est effective dans les 192 quartiers de la capitale depuis ce jour. Comme ici, dans le quartier d'Anusat Est, la vente de ce riz en provenance de Birmanie a débuté vers 11h du matin. La plupart des clients ont déjà attendu toute la matinée pour pouvoir acheter ce riz. Afin de mieux organiser la vente du riz à bas prix, les responsables des quartiers ont quand même posé quelques conditions. Il y a d'abord la présentation du carnet qui prouve réellement qu'une telle personne habite le quartier, puis chaque famille n'a droit qu'à 5 kilos de riz. Pour le quartier d'Andefana-Buzanaaj, à la même heure, les stocks de riz sont presque écoulés. Il n'y avait plus que 2 sacs de riz encore disponibles. Les responsables de ce quartier ont en effet choisi de débuter la vente dès samedi à l'arrivée des stocks. D'après cette mère de famille, elle gagne au moins 500 arrières d'épargne en achetant ce riz à bas prix de l'État.
Sachez que chaque quartier a eu droit à 1,5 tonne de riz. Beaucoup espèrent que la vente ne s'arrêtera pas là, étant donné que ce riz importé est vendu à un prix qui correspond au pouvoir d'achat de la majorité de la population. Il ne représente également que 25% de brisure et n'a pas d'odeur comme le riz importé habituellement appelé stock. Bref, du riz de très haute qualité. L'État malagasy a dépensé quelques 9 millions de dollars dans l'achat de ce riz de Birmanie, un budget propre à la caisse de l'État. La Chine figure parmi les pays qui s'intéressent beaucoup à la Grande Île et veut ainsi faire de gros investissements dans plusieurs domaines. Ce pays investit 650 millions de dollars en Afrique, mais étend ses investissements presque partout dans le monde. La Chine, un pays en pleine croissance, se bat actuellement pour devenir la 3e puissance économique mondiale. Une forte délégation d'opérateurs chinois est actuellement en visite dans nos murs. Ils ont été reçus par le président du Conseil supérieur de la transition à son bureau à Anous. Selon ces opérateurs chinois, la Grande Île aurait 30 ans de retard en matière de développement par rapport à la Chine. Cependant, Madagascar peut facilement avancer à grands pas, étant donné qu'elle a d'énormes potentialités économiques. La Chine se dit prête à apporter son aide en matière d'investissement. Ces opérateurs sont notamment intéressés par les domaines de la téléphonie mobile, l'énergie, la technologie et la construction de nouvelles infrastructures. Pour le président du Conseil supérieur de la transition, Dolin Rassoulsou, l'arrivée de cette délégation chinoise à Madagascar revêt une importance particulière, étant donné qu'il y a des représentants du gouvernement chinois parmi ses membres. Pour l'heure, ces investisseurs chinois ne sont qu'à l'étape de prospection pour la faisabilité de ces projets. Demain, ils rencontreront le Premier ministre malgache, le général Albert Kami Vital.